Bonjour à vous les béliers, je vous retrouve avec grand plaisir dans cette vidéo pour voir un petit peu les énergies générales et sentimentales pour votre signe pour ce mois de septembre 2021. Comme d'habitude, je fais ces tirages pour vous aider à comprendre les choses différemment, à mettre des mots sur ce que vous vivez. Vraiment, mon but, c'est de vous permettre de vous débloquer, de trouver une réponse à vos questions et surtout de monter en vibration. C'est pas que j'ai raison, que j'ai tort, ça je m'en contrefiche littéralement. Donc c'est pour ça que c'est important de prendre ces tirages seulement si ça vous parle. Si ça vous parle pas, c'est pas grave, c'est juste que c'est pas le tirage pour vous. Je vous invite à faire un tour du côté de votre signe ascendant ou lunaire pour voir s'il y a quelque chose qui vous parle. En tout cas, voilà, vous savez les choses. Maintenant, moi, je vais passer au premier tirage. Donc, les béliers, moi, ce que je ressens avec ce tirage, c'est que vous êtes en train de guérir de quelque chose. Vous êtes en train de vraiment laisser quelque chose derrière vous, d'accord? Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple parce que vous avez besoin de laisser ces choses-là pour avancer. C'est les énergies que ça m'invite à... Là, c'est un petit peu comme si vous voulez avancer, vous voulez accueillir de nouvelles choses dans votre vie, mais en fait, vous avez trop de choses et du coup, ça vous empêche de vraiment vous épanouir. C'est un petit peu comme, imaginez que vous demandez à la vie de recevoir des choses, sauf que vous avez déjà les bras pleins de choses et du coup, la vie peut, même si elle vous donnait quelque chose de plus, ça se mettrait sur la pile de tout ce que vous avez et ça tomberait et vous ne pourrez même pas le voir. D'accord? Du coup, j'ai vraiment le sentiment là que, en fait, il y a vous déjà, ce qu'on a au niveau de votre axe conscient-inconscient, au niveau du conscient, on a le valet de denier avec le 5 de bâton. J'ai le sentiment pendant le mois de septembre que vous allez avoir envie de faire votre truc. C'est vraiment l'énergie en fait du Spartan, l'énergie du combattant. C'est l'énergie du je fais mes choses et j'ai pas besoin de vous, j'ai pas besoin de qui que ce soit et je vais vous prouver que vous avez tort. En plus, c'est une énergie vraiment là du bélier quoi. J'ai sentiment avec ce valet de denier que vous voulez concrétiser quelque chose. On retrouvera le 7 de denier en position de conseil. En fait, ce que moi ça m'inspire, c'est un petit peu comme si en fait vous avez envie de concrétiser quelque chose dans votre vie, peut-être un nouveau boulot, une nouvelle carrière, une nouvelle relation, un nouveau hobby, quelque chose de nouveau, quelque chose de différent et en fait vous avez vraiment envie de vous boucher les oreilles parce que vous en avez marre d'écouter les autres. Peut-être que les autres vous influencent, peut-être que les autres vous disent mais non c'est pas bien, ou il faut pas faire ceci, ou il faut pas faire cela, ou il faut pas faire comme ceci ou comme cela. Et je pense que vous vous en foutez en fait. Vous avez juste envie de faire votre truc. En mois de septembre c'est ça. Vous avez envie de faire votre truc. Et le fait de vouloir faire votre truc, ça vous positionne en fait dans la carte de la tempérance. La carte de la tempérance pour moi c'est la carte qui va vous représenter dans le mois. C'est votre attitude, c'est votre façon de voir les choses. Et paradoxalement en fait, votre blocage c'est le 5 d'épée avec le 3 de denier qui est la coopération et cette tempérance qui est souvent la carte de la coopération, le fait de mettre de l'eau dans son vin. J'ai le sentiment en fait que pour beaucoup, vous allez comprendre à travers le mois que coopérer c'est bien, que vous gagnez à coopérer, d'accord, que les gens peuvent vous apporter quelque chose de positif, que ok tout seul on peut faire plein de choses, mais les autres ont aussi des choses à vous apporter. D'accord, c'est important de le savoir parce que moi j'aime bien des fois quand je vais à des endroits, j'aime bien me taire et juste entendre les gens parler parce que même s'ils parlent de choses que je sais déjà, ils ont peut-être un autre angle ou un autre point de vue qui fait que c'est intéressant pour moi à entendre. Donc la carte de la tempérance aussi c'est la carte de la guérison. Du coup ce que moi ça m'inspire c'est que vous allez guérir. Tout simplement, la tempérance, c'est le fait de pouvoir guérir une blessure, guérir quelque chose qui vous fait du mal. Au niveau de ce que vous allez vivre pour ce mois, on a la carte du 10 d'épée avec la carte de la mort. Du coup, ce que je ressens en fait, c'est qu'on a aussi la carte de la papesse. J'ai le sentiment que la vie va vous obliger un petit peu à vous plonger dans vos blessures, vous obliger en fait à lâcher quelque chose. Le 10 d'épée, c'est quand il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui se finit, il y a quelque chose qu'on ne peut plus garder dans notre vie, d'accord? Et en fait, ce 10 d'épée avec cette mort, c'est vraiment le côté où vous allez pouvoir, je sais pas, peut-être enfin vous libérer de quelque chose de toxique. Ça peut être une addiction pour certains, ça peut être un travail, ça peut être quelque chose qui n'est même plus là. Parce que en fait, la carte de la mort, c'est toujours des choses qui sont déjà mortes. Comprenez?
En fait, c'est un petit peu, bon, les femmes ont pu comprendre ça, c'est quand vous faites un gommage de peau morte, les peaux sont déjà mortes. En fait, vous avez juste besoin de faire une action en fait pour les enlever. Et là, en fait, c'est ça que je vois. C'est un petit peu comme si, à travers ce mois, la chose qu'on va vous demander de faire, la chose que vous allez faire, les énergies vont vous amener à faire ça, c'est justement d'enlever cette peau morte, d'enlever toutes ces peaux mortes, même votre ancien vous. Parce que j'ai le sentiment que vu que vous voulez aller vers un nouveau vous voulez faire vous voulez faire de nouvelles choses, ben vous ne pouvez pas y aller avec l'ancien vous. Votre nouveau vous ne peut pas vous accompagner là où vous allez. Pourquoi? Parce que votre ancien vous, c'est pas juste physiquement, c'est aussi au niveau de vos croyances. C'est les croyances que vous avez au niveau des relations, les croyances que vous avez au niveau de l'argent, les croyances que vous avez au niveau de votre travail, les croyances que vous avez sur vous-même, sur votre estime, sur votre confiance, sur votre spiritualité, etc. Et du coup, si vous voulez vraiment attirer d'autres choses dans cet univers, ben vous ne pouvez pas garder cet ancien vous. Vous ne pouvez pas garder des façons de penser, vous ne pouvez pas garder des mêmes façons de voir la vie, vous ne pouvez pas garder des personnes dans votre vie. Vous devez en fait libérer des choses pour que de nouvelles choses puissent rentrer. Ça, c'est pour moi une des lois de l'univers qui est super importante. C'est il faut savoir détruire, il faut savoir enlever des choses pour faire rentrer de nouvelles choses. Et là, c'est littéralement ça que je vois. Pour moi, en fait, c'est ça. Le 10 d'épée, c'est vraiment ça. Peut-être qu'une relation pour certains se termine et vous laissez vraiment cette relation. Si cette relation est déjà terminée, peut-être que vous allez vraiment pouvoir vous libérer de cette relation et vraiment tourner la page de cette relation. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine et c'est difficile pour vous parce que, en fait, le fait de lâcher ces choses-là, ça vous met dans une position un petit peu difficile. C'est comme si ceux qu'on vous demande de lâcher, vous avez du mal, vous cogitez. Plutôt que de laisser les choses se faire, de laisser partir, vous cogitez, vous vous attachez en fait avec ce 8 d'épée. C'est-à-dire vous vous attachez aux choses, aux personnes, aux pensées. Par exemple, ça peut être que vous avez besoin de vous libérer émotionnellement, vous avez besoin de vraiment exprimer les émotions par rapport à une rupture, imaginons. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que vous vous attachez à toujours penser à la personne ou penser ce que vous étiez avant ensemble, ou toujours, je sais pas moi, ça peut être le fait, est-ce que vous... Il y a plein de cas possibles et imaginables, mais vous vous attachez aussi à des pensées en vous disant, moi j'aimerais bien être ça. Peut-être que, je sais pas, plus jeune, vous vouliez, je sais pas, impressionner un de vos parents ou impressionner vos amis en faisant, je sais pas, médecin ou ingénieur ou autre. Et puis en fait, vous vous rendez compte que vous devez lâcher ça. Mais en fait, en lâchant peut-être ce travail de médecin ou d'ingénieur ou cette carrière, en fait, ça vous demande de lâcher le fait de peut-être jamais impressionner ou jamais faire plaisir un parent ou des amis. Vous comprenez, il y a ce côté où c'est difficile parce que vous vous attachez à ça. Du coup, vous cogitez, vous réfléchissez et vous avez du mal à simplement laisser les choses se faire. Du coup, voilà pourquoi la papesse vient. Il y a votre soi supérieur qui vient un petit peu à la rescousse et qui va à des moments, un petit peu vous envoyer des conseils. Vous allez avoir peut-être des conseils dans vos rêves ou des messages dans vos rêves ou des intuitions ou des synchronicités qui vont vous permettre un petit peu de voir plus clair, et on vous demande tout simplement de faire confiance dans le processus. Le 7 de denier ici, comme moi je le vois souvent en carte de conseil, le 7 de denier, c'est toujours cette carte où en fait on attend patiemment, on attend que les choses se fassent. On ne sait pas si ça va se faire, mais on peut qu'avoir foi que ça va se faire. C'est l'agriculteur, s'il commence à planter ses graines, qu'il travaille et qu'après il doute qu'il va pouvoir avoir ses récoltes, en fait ça sert à rien. Il doit avoir confiance dans le fait que ça va marcher, que ça va se passer. Voilà pourquoi j'ai ce 7 de denier ici. On vous dit, en fait votre intuition vous dit que tout se passe bien, mais votre ego panique. Votre ego va paniquer et dire ouh là là, qu'est-ce qui se passe, oh mon Dieu, je perds le contrôle, je comprends pas. Oui, parce qu'en fait ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a une mort d'ego. Et la mort de l'ego, c'est quoi? C'est pour ça que les personnes sont autant attachées au fait d'avoir raison. Vous savez, même vous, je pense que tout le monde en a expérimenté, c'est le fait d'être attaché sur le fait d'avoir raison. Et vous savez, cette énergie, vous savez que vous avez tort, mais en fait, vous essayez de vous trouver des excuses ou autres pour pas montrer que vous avez tort. C'est une énergie assez spécial. Ça, c'est de l'ego en fait. C'est parce que pour l'ego, vu que l'ego, c'est l'identification au personnage, et le personnage, c'est quoi? C'est des émotions, des pensées, des croyances. Eh bien, vous, quand vous êtes identifié à ça, vous pensez que ces choses sont vous. Donc, si
on vous montre que vous avez tort ou que ce que vous pensez c'est pas vrai, ben, il y a l'ego se dit si j'ai tort, eh bien qu'est-ce que je suis? Je ne suis plus moi. Donc voilà pourquoi vous allez cogiter. Parce qu'en fait, il y a ce switch qui est en train de se faire. Votre intuition, moi j'ai vraiment le sentiment que vous êtes accompagné avec cette papesse. Hein. Vous êtes accompagné dans ce changement et on vous dit de ne pas cogiter. Alors vous allez cogiter, d'accord? C'est comme ça. Mais en fait, on vous dit que vous allez vraiment justement... changer vos croyances, changer les choses parce que vous vous débarrassez de plein de choses, vous acceptez que des choses soient finies, vous laissez partir des choses. Alors que ce soit des choses qui soient vraiment là ou des choses qui ne soient plus là mais qui sont toujours dans votre tête, vous comprenez? Et ça c'est vraiment ça pour moi. Et pour moi ça arrive avec cette carte de la papesse parce que vous vous rapprochez de votre spiritualité. Et j'ai le sentiment que ça vous avez besoin de l'entendre. C'est un conseil que moi j'aurais voulu avoir il y a plusieurs années. C'est pas parce que vous vous sentez mal que vous faites quelque chose de mal. C'est pas parce que vous expérimentez des émotions négatives, de la colère, de la tristesse, que vous faites quelque chose de mal. Et en fait, c'est ça qui est difficile, c'est que la plupart du temps, on va se mettre à méditer ou on va se mettre à travailler sur soi en pensant que ça va nous rendre heureux. Et bien souvent, la méditation apporte des cadeaux où on est en paix, on est serein, on est bien. Et parfois, en fait, on médite et on comprend pas, ça marche pas en fait. On comprend pas, on se sent encore pire, on se sent encore plus en colère, etc. C'est normal, c'est parce que ça fait partie du processus. Et j'ai le sentiment qu'à un certain niveau, vous le savez, d'accord? Donc on vous dit, aie confiance dans le processus. Aie confiance dans le processus, ce que tu es en train de traverser, c'est normal. Ne pense pas que tu fais quelque chose de mal. Continue et persévère parce que le 7 de denier, c'est aussi, le conseil, c'est de continuer à faire ce que vous faites, d'accord? Peu importe ce que vous avez fait ces derniers mois, je pense que ça vous a réussi à un certain niveau, mais du coup, on vous dit de continuer, persévérer ce que vous faites, même si c'est difficile, même si c'est désagréable, même si ça vous met face à des choses douloureuses, on vous dit de continuer parce que vous êtes sur le bon chemin. Voilà ce que je vois pour vous. Alors, déjà, au niveau de votre axe inconscient, on a l'impératrice. Alors je sais, je mélange un petit peu tout, mais bon, je fais comme je le ressens. En fait, avec cette impératrice, j'ai vraiment le sentiment que vous avez envie de créer, comme on voit ici avec ce 7 de denier, vous créez un nouveau jardin beaucoup plus prospère, d'accord? Vous voulez avoir une vie beaucoup plus riche, beaucoup plus épanouissante, beaucoup plus abondante. Pour certains, vous avez vraiment envie d'attirer plus d'argent, vous avez envie de vivre peut-être dans un appartement différent, une maison différente, ou tout simplement d'avoir une vie plus calme, plus sereine. Et je pense qu'en fait, ça, avec cette carte de l'impératrice, vous voulez à tout prix créer. Je pense que inconsciemment, vous vous sentez comme appelé à créer, vous vous sentez à changer les choses. Parce que, en fait, ce qui se passait, c'est qu'en énergie passée, vous aviez le 4 de coupe avec le 3 de bâton. C'est comme si avant, vous avez cette énergie de ouais, je pourrais faire des choses, mais quelque part, à quoi bon? C'est comme si vous aviez tous ces rêves, toutes ces idées, tous ces désirs que vous pourriez faire, mais vous aviez du mal à passer à l'action. Et alors, vous aviez du mal à passer à l'action. Vous aviez du mal à concrétiser les choses. Parce que vous vous disiez un petit peu, voilà, à quoi ça sert tout ça? Et puis de toute façon, ça va échouer. Et là, j'ai le sentiment que vous êtes comme inconsciemment appelé. Vous vous dites, je dois faire mon truc. Voilà pourquoi le 5 de bâton se manifeste. C'est parce que, en fait, le 5 de bâton, c'est... Je pense que ce qui vous gardez en arrière... Alors ça va vous déplaire parce que je pense que les béliers en général ont l'énergie à se dire moi je m'en fous des autres, mais quelque part ils aiment bien l'approbation des autres. C'est que en fait peut-être c'était le regard des autres, qu'est-ce que les gens pensaient de vous ou comment vous alliez être perçu par les autres, d'accord? Et en fait j'ai le sentiment que là vous vous dites mais quitte à ce que les gens me détestent, quitte à ce que les gens me jugent, en fait j'ai besoin de faire ça. Vous ressentez que vous avez besoin de faire ces choses-là. Et en fait, à partir du moment où vous faites ces choses-là, ça vous met dans une position d'anxiété ou ça vous met dans une position difficile parce que pour faire ces choses-là, ça vous demande de laisser certaines choses, comme je vous ai dit en début de vidéo. Donc, avant, vous disiez oui, à quoi bon? Mais non, à quoi bon? En fait, c'est avant, vous vous protégiez. Et là, vous mettez vraiment un pas dans l'inconnu et vous dites, quitte à ce que ce soit difficile, je ne sais pas trop ce qui m'attend, mais je le fais. D'accord? Je le fais. Au niveau de votre challenge, on a le 5 d'épée avec le 3 de denier. Donc déjà, pour moi, c'est deux cartes séparées. Le 5 d'épée vous invite à tout simplement laisser ce qui ne fonctionne plus derrière vous. Voilà, c'est clair et net. Il va chercher midi à 14h. C'est vraiment le conseil le plus simple que j'ai jamais eu là ici. C'est
laissez partir les choses qui ne fonctionnent plus. Que ce soit les amis, le travail, les hobbies, toutes les choses qui ne fonctionnent plus pour vous, laissez-les partir. On s'en fout, on s'en contrefiche, d'accord? Entourez-vous seulement des personnes avec qui vous pouvez un petit peu coopérer, des personnes qui vont vous comprendre, des personnes qui, malgré que vous soyez têtu, elles vont quand même vous comprendre, d'accord? Elles vont comprendre votre côté têtu, pas des personnes qui vous jugent ou qui essayent de vous changer, d'accord? On vous dit vraiment de vous entourer que des choses qui fonctionnent, d'accord? De vous entourer que de ça, parce que c'est super important, sinon, en fait, vous allez vous perdre. Donc ce que je vais faire, je vais prendre quelques cartes de plus. Ok. Bon, on a la carte de la force en bas de paquet. Donc j'ai le chevalier de coupe avec le 7 de coupe. Donc pour moi, de toute façon, il y a de nouvelles opportunités qui arrivent. Vous développez de nouvelles opportunités. C'est en plus pour moi, vous vous rapprochez de vos émotions avec ce chevalier de coupe. Vous vous rapprochez de vraiment ce que vous voulez faire, de ce que vous ressentez, de qui vous êtes, de ce que vous aimez, de ce que vous n'aimez pas. Et j'ai le sentiment que en fait, ce qui va se passer avec ce 9 de bâton ici, on a la tour, les amoureux, le 6 de coupe et l'as de coupe. Alors, il peut y avoir plusieurs choses. Pour moi, vous êtes dans cette position de 9 de bâton. Ça renforce aussi les messages que je vous ai dit tout à l'heure. Peut-être que en fait, vous avez du mal à vous ouvrir à certaines personnes. Vous avez du mal à créer une certaine intimité avec les gens. Peut-être que vous avez du mal. C'est pour ça que je vois aussi le 3 de denier, le 5 d'épée et la coopération qui est un challenge aussi pour vous pendant ce mois, c'est parce que en fait, comme si vous avez cette blessure de trahison ou cette blessure de rejet ou je sais pas quoi, vous vous êtes dit, ben, je vais faire les choses par moi-même tout simplement. Et je pense, alors, ça peut être une personne ici avec la tour, les amoureux, l'as de coupe et le 6 de coupe, une personne en fait qui va vraiment vous aider à vous ouvrir. J'ai le sentiment pour certains que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vraiment être vulnérable et vous allez déballer votre paquet. Vous allez déballer toutes vos émotions, vous allez déballer tout ce que vous ressentez et ça va vous faire un bien de dingue, un bien de fou, ça va vous faire vraiment quelque chose, ça va vous libérer. Je ressens, c'est pour ça qu'il y a la tempérance ici, il y a quelqu'un de vraiment positif. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas vous fermer aussi à l'entraide, ne vous fermez pas à cette entraide, ne soyez pas têtu en disant ben, je peux faire tout seul, parce que là j'ai le sentiment que vous avez quand même quelqu'un qui pourrait vous aider, qui pourrait vous écouter et qui pourrait vous aider à gérer vos émotions ou gérer peut-être ces émotions difficiles ou ces pensées difficiles que vous gérez en ce moment, d'accord? Donc ne vous fermez pas à l'aide. Pour certains, j'ai le sentiment qu'avec la carte de la tour, ici avec les amoureux, c'est que vous allez avoir des événements en fait dans votre vie qui vont vous obliger à vous ouvrir émotionnellement. C'est comme si en fait, pour moi, vous n'allez pas avoir le choix, je suis désolé. Hein. Mais alors quand je dis ne pas avoir le choix, c'est on a toujours le libre arbitre, personne ne peut vous forcer à faire quelque chose que vous ne voulez pas, d'accord? Et même si vous pensez que vous êtes forcé, ben, c'est que vous avez quand même donné votre accord. Ça, c'est important. Mais quand je dis que vous n'avez pas le choix, c'est que c'est les énergies qui arrivent et c'est ce que votre âme veut. C'est ce que au plus profond de vous, vous voulez vivre, d'accord? Vous le demandez, ça, d'accord? Donc, vous le recherchez. Vous en avez peur, mais vous le recherchez. La carte de la tour, les amoureux, pour moi, il y a une fissure, en fait, dans votre carapace qui va se faire. Et du coup, ben, voilà, il y a cette fissure qui se fait et je sens qu'il y a plein de choses qui vont remonter. Vous voyez, même moi, ça me fait monter les émotions, je sais pas pourquoi. C'est, je sais pas, des choses de votre enfance, des choses avec vos parents ou des choses avec vos anciens partenaires ou dans votre vie, des choses que vous n'êtes pas arrivé à laisser partir, d'accord? J'ai le sentiment que ces choses-là, elles vont arriver, d'accord? Elles vont arriver et vous ne pouvez pas les arrêter en fait. Pour moi, c'est extrêmement positif parce que vous ressortez de cette phase guérie, d'accord? C'est pour ça qu'on a la tempérance. Vous ressortez cette phase grandie, vous vous sentez mieux, vous vous sentez beaucoup plus épanoui. D'accord? Donc c'est vraiment tout bénef ce tirage, hein. C'est vraiment tout bénef. Pour certains aussi, comme je l'ai dit, j'ai parlé d'une personne, 6 de coupe, as de coupe, les amoureux, la tour. Pour certains, vous pourriez avoir une personne importante qui se manifeste dans votre vie. Une âme sœur ou quelqu'un de super important dans votre vie. Je sais pas. Voilà, ça c'est un petit message que je vois. Voilà, franchement c'est... Même prendre, allez, une carte ici. D'ailleurs, on a harmonie familiale ici. Avec cette carte. Je pense que voilà, il y a des trucs au niveau de votre famille qui vont ressortir. Hein. Là, non, ça. Franchement, c'est ouf, c'est dingue. Et moi, franchement, je surkiffe ce tirage parce que ça me montre que ben, malgré la souffrance qu'on a, on peut toujours guérir. On peut toujours se libérer. On peut toujours changer. On n'est pas obligé de rester victime de ce qui s'est passé. On peut reprendre le contrôle et se libérer. Donc vraiment... Voilà, j'ai pas plus de choses à dire, mis à part que je suis content pour vous, quoi.
Voilà les béliers, j'ai terminé pour ce tirage général. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu. Pourquoi pas vous abonner, ça fait plaisir. De mon côté, je vais passer au tirage sentimental entre vous et notre personne. On va voir. Allez, c'est parti. Alors les béliers, au niveau du tirage sentimental, bon, déjà pour moi, ça parle des personnes qui ont vécu une rupture récemment. Vraiment, c'est le seul cas que je vois. Ce tirage est expéditif. Je ne sais pas si je vais passer longtemps, si je vais rester longtemps sur ce tirage. Déjà, moi, ce que je ressens, on va voir d'abord votre énergie, le blocage, l'autre personne aussi, l'énergie entre vous et ce qui va se passer. Donc déjà, l'énergie pour vous, on a la carte des amoureux avec ce que vous voulez de cette relation. On a le 5 d'épée et le 5 de denier. Alors moi, ce que je ressens, c'est pour cette relation, cette personne, je ressens que en fait, vous ne vouliez pas rompre. D'accord? Vous ne vouliez pas rompre, vous ne vouliez pas que les choses se terminent parce qu'en face, on a le 10 d'épée avec ce que la personne veut, le 9 de denier. Je pense que cette personne, elle a décidé de se choisir elle. Et je pense que c'est extrêmement difficile parce que avec ce 5 de denier, vous vous sentez abandonné, vous vous sentez délaissé, vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose de super important. On a je crois, on a le 5 de bâton, le 5 de coupe, le 5 de denier, le 5 d'épée. D'accord? Donc les 5 dans le tarot, surtout les arcanes mineurs, c'est la perte de quelque chose. Donc vous avez perdu quelque chose, vous avez perdu cette relation. Et je pense que vous n'allez pas m'écouter. D'accord? Mais je suis obligé de le dire. Je pense que vous allez tout faire pour à nouveau peut-être faire en sorte que cette relation fonctionne. Vous allez essayer un petit peu de pourchasser cette personne, d'essayer quelque chose, tout ça. Mais j'ai le sentiment en fait que ça marche pas. J'ai le sentiment que ça marche pas en fait. J'ai le sentiment que ça marche pas parce que l'autre personne, elle a pris sa décision. La personne a pris sa décision et de toute façon, elle reviendra pas sur ça. Je pense que la personne, elle a réalisé que c'est pour ça qu'en conseil, on a le 10 de denier. Le 9 de denier, c'est une personne qui préfère être célibataire. C'est une personne qui préfère penser à elle, qui se met elle en priorité plutôt que le collectif, plutôt que sa famille. D'accord? Donc moi, ce que je ressens, c'est qu'on vous dit que vous avez besoin d'entendre, mais encore une fois, je pense pas que vous allez m'écouter. Vous allez peut-être m'écouter ou entendre ce message plus tard, je ne sais pas, mais c'est comme si vous vous disiez je sais que c'est la bonne personne pour moi, mais vous n'arrivez pas à le voir en fait. Vous n'arrivez pas à voir que c'est terminé. C'est comme si il y a la réalité face à vous, mais vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas, vous le voyez, vous vous dites que vous avez rompu pour vous remettre ensemble ou quoi que ce soit, mais vous vous rendez pas compte en fait que la personne a fait son choix. Je pense pas que c'est vous Je pense pas que c'est vous qui avez décidé de rompre. Au contraire, je pense que c'est l'autre personne qui a décidé de rompre. Pour moi, vous avez des sentiments, vous vouliez vraiment que quelque chose se passe. C'est pour ça qu'en quart de challenge, on retrouve le valet de denier. Donc le valet de denier, tout simplement, dans les relations, c'est ça, c'est le fait d'avoir une histoire ensemble, le fait d'avoir quelque chose ensemble. Pour certains, ça peut être le fait que vous n'avez même pas eu cette rupture, c'est que vous vouliez quelque chose avec cette personne et en fait, il ne se passera rien en fait. D'accord? Vous vous êtes fait des rêves, vous vous êtes fait des idées et désolé, mais il ne se passera rien du tout. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que l'autre personne, mais je suis désolé d'être aussi cash, mais je dois le dire, cette personne, elle ne voit pas sa vie avec vous. Cette personne, en fait, elle voit sa vie sans vous. Elle vous voit pas avec, d'accord? Et je pense que vous, c'est très difficile à voir. La personne avec ce 5 de bâton, elle vous bloque, d'accord? Peut-être qu'elle vous a bloqué sur les réseaux sociaux, peut-être qu'elle répond plus à vos messages. Cette personne, vraiment, elle vous bloque parce que elle ne veut pas être avec vous. Donc, j'ai le sentiment que vous avez besoin d'entendre ce message que cette personne ne veut pas. D'accord? Et je pense que c'est quelque chose de difficile pour les béliers parce que les béliers, ils comprennent souvent un non ou une interdiction par « Ah oui, il faut que je le fasse, quoi. » D'accord? Et en fait, je pense que c'est bien parce que en tant que bélier, souvent, ça nous permet de remettre les choses en question. Ça nous permet, là où les gens nous disent non, on le fait quand même et puis on réussit. Mais là, je pense que cette personne, voilà, je vais prendre quelques cartes de plus, mais en fait, pour moi, la décision est prise et cette personne ne reviendra pas sur sa décision. Donc, s'il vous plaît, précisez-moi cette personne en face, 10 de bâton. C'est ça. Cette personne a pris sa décision. 3 de coupe, as d'épée. Cette personne, c'est ça. Peut-être vous y étiez juste un ami, d'accord? Peut-être vous êtes fait friendzone, je sais pas. Ou cette personne, en fait, au final, elle vous voit juste comme un ami. Elle se rend compte que elle n'a pas vraiment de sentiments pour vous comme vous en avez. J'ai le sentiment que c'est peut-être le cas où vous avez un amour un peu...
comme on dit, d'un seul côté, un amour d'un seul côté, je ne me souviens plus du nom. En plus, on a 10 de bâton ici, 10 d'épée, 10 de bâton. Cette personne, elle est, de toute façon, elle a pris sa décision, vous ne reviendrez pas sur ça. D'accord? Donc ça me fait chier de donner des tirages comme ça, mais bon, voilà, je suis bien obligé de vous les dire, et surtout si on me les donne, quoi. Donc ce qui va se passer entre vous, 4 de coupe, la carte du magicien. Alors c'est pour ça que je vous dis que vous allez être extrêmement têtu, vous n'allez peut-être pas m'écouter, c'est que je ressens que vous allez peut-être utiliser le loi d'attraction pour, je sais pas, manifester un message de sa part, ou vous allez vous visualiser avec la personne, ou vous allez faire plein de choses pour le reconquérir ou la reconquérir. Vous allez vraiment, je ressens, faire quelque chose pour que ça marche, d'accord? Et en fait, moi je vous le dis, ça me fait triste de le ressentir là, mais j'ai l'impression que vous allez, en fait, je suis désolé, je vous fais un doigt, c'est pas voulu. Vous allez en fait avec cette reine de denier comme être une personne que vous n'êtes pas pour plaire à cet homme ou plaire à cette femme. Je vous vois en fait comme si, par exemple, imaginez cet homme, il vous a dit que, je sais pas, il aimait les grosses poitrines, ou il aimait les femmes qui s'habillaient comme ça, ou les femmes qui écoutaient cette musique, ou quoi que ce soit, je sais pas. Et en fait, vous n'étiez pas forcément cette personne, et en fait, vous vous dites, ok, eh bien, j'ai qu'à m'adapter et devenir la bombasse qu'il attend, et il va revenir sur sa décision, quoi. Donc en fait, ça me rend triste parce que vous êtes en train de devenir une personne que vous n'êtes pas pour quelque part lui plaire. Je vous vois vraiment cette énergie de l'impératrice, vous changez votre style vestimentaire ou changez quelque chose pour vraiment montrer que vous êtes la femme de ses rêves. Mais non, parce que moi je vais vous dire un truc, c'est à partir du moment où on doit forcer dans les relations, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les relations, que ce soit au niveau amical ou sentimental, les relations qui marchent le mieux, c'est celles qui sont le plus fluides. Et c'est pas parce que c'est fluide qu'il n'y a aucun challenge, il n'y a aucun malentendu, il n'y a aucune colère ou aucune dispute. Non, mais c'est... Vous êtes compatibles, les choses se font naturellement, petit à petit, on se comprend, on est sur la même longueur d'onde. Là, cette personne, désolé, mais le message de mes guides que je vois, c'est qu'on vous dit que c'est pas l'autre personne, c'est pas la bonne personne. Et je pense, avec ce 10 de denier et ce roi de coupe, je pense que votre personne, votre famille, en fait, vous avez un petit peu prévenu. Certains de vos proches, même, vous avez dit que... il le ressentait pas, peut-être qu'il sentait que c'était pas la bonne personne pour vous, je sais pas. Il y a le côté avec le roi de coupe, on vous invite à réaliser que vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour être stable émotionnellement. Et c'est bizarre quand même que je dise ça à des personnes du signe du bélier, d'accord? Bon, je sais, on n'a pas que notre signe solaire, lunaire ou ascendant en bélier, bien évidemment, mais normalement le bélier, il est indépendant. Et moi j'ai le sentiment que le roi de coupe, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous pensez inconsciemment que cette personne, c'était elle qui vous apportait de la stabilité, ou c'était elle qui allait vraiment être l'homme ou la femme de votre vie, d'accord? C'est vraiment le sentiment que ça me donne. Et on vous dit que vous n'avez pas besoin de cette personne. Limite, j'ai la sensation que cette relation, vous l'avez vécue pour prendre conscience que vous avez besoin de personne pour être heureux. D'accord? Donc moi, ce que je vois, c'est que en fait, vous allez vous rendre compte à un moment donné, vous allez accepter la vérité, vous allez voir la vérité en face. Avec la carte de l'étoile et le 9 d'épée, vous allez voir cette vérité en face. Et ça va être dur pour vous, parce qu'en fait, vous allez voir qu'en fait, c'est juste pas la bonne personne pour vous. Et pour moi, la carte de l'étoile, c'est la bonne étoile, c'est ce qui est juste, c'est notre chemin, c'est notre espoir. Et en fait, ici, c'est comme si je l'avais renversé, cette carte de l'étoile avec ce 9 d'épée. C'est comme si à un moment donné, cet espoir, vous allez le perdre et vous allez vous rendre compte que, en fait, si vous écoutez vraiment votre bonne étoile, vous savez que c'est pas la bonne personne. Et je pense que le fait de réaliser ça, ça va vous faire du mal. Parce que l'autre personne, en fait, vous allez vous rendre compte que vous avez persisté pour rien, que c'était pas la bonne personne, et ça va être difficile pour vous, d'accord? On a le jugement et le 5 de coupe. Et en fait, je pense que vous avez... Tout ce temps, vous avez forcé à essayer de reconquérir cette personne pour ne pas faire face à vos sentiments, ne pas faire face au fait que c'est terminé en fait. Je pense que ce que vous essayez de faire, c'est pas de vous convaincre que c'est la bonne personne, mais simplement d'accepter que ça n'ait pas marché, d'accepter que ce ne soit pas la bonne personne, mais dans le sens, c'est comme si, voilà, il y a eu cette rupture, et plutôt que d'accepter que ça n'ait pas fonctionné, que c'est pas la personne avec qui ça va fonctionner et de passer à autre chose, vous vous êtes accroché parce que vous vouliez que ce soit la bonne personne afin de ne pas voir toutes ces émotions négatives qui sont générées
avec la rupture. J'espère que ça a du sens. C'est comme si le fait de reconquérir, de persister, ça vous permettait de fuir vos émotions, ça vous permettait de fuir votre sentiment de faiblesse. Je pense que vous vous sentez complètement impuissant par rapport à ça, vous ne savez pas comment vous ressentir, vous ne savez pas comment faire, et en fait tôt ou tard vous allez devoir faire face à ces pensées-là, à ces émotions-là. Et je pense que vous avez besoin de les accepter, de les accueillir. Et moi je vais vous dire un truc, c'est quand l'esprit, quand la source, quand Dieu, quand l'univers, peu importe ce que vous appelez, décide de vous séparer d'une personne, c'est parce qu'il y a quelqu'un de meilleur qui arrive. Donc du coup, ne déprimez pas parce que c'est terminé. Soyez justement content parce que c'est la vie qui vous aide. Vous vous rendez compte, je ne sais pas si vous vous rendez compte que la vie, en fait, on est heureux quand les choses se font naturellement, pas quand on force. Vous vous rendez bien compte que si vous ressentez le besoin d'être une autre personne pour plaire à cet homme ou à cette femme, il y a quelque chose qui ne va pas en fait, dans le fond. C'est une relation, imaginez vous soyez resté en relation avec cette personne pendant beaucoup plus longtemps, vous aurez fini par souffrir encore plus en fait. Donc c'est un cadeau de la vie. D'accord? Donc, je vais prendre quelques cartes de plus là. On va préciser. Alors, la tour. Voilà. J'ai rien de plus à dire. La tour, le valet de coupe, le 2 de bâton. Ok. C'est ça. C'est de toute façon, en fait, je pense que vous avez eu peut-être vraiment un coup de cœur pour cette personne ou vraiment vous vouliez que les choses fonctionnent avec cette personne et ça ne marche pas. Mais je pense que, en fait, plus tôt vous allez accepter que ça ne marche pas, plus tôt vous allez accepter. En plus, j'aime bien parce qu'on voit deux amoureux, selon moi, qui essaient de se tenir la main et qui tombent. Plus tôt vous allez accepter justement que cette relation est éclatée et de la laisser derrière vous. Et plus tôt, en fait, vous allez pouvoir accueillir de nouvelles opportunités. Alors, je sais que c'est difficile pour vous d'entendre ça pour l'instant, mais juste vous avez besoin de comprendre. Et vous avez juste besoin de comprendre ça. Et surtout, en bas de paquet, j'ai le 8 de denier. Ça me fait ressentir que cette personne, en fait, elle se serait toujours choisie elle. Elle n'aurait jamais choisi la relation. Et je pense que pour être heureux en couple, en ménage ou quoi que ce soit, il faut avoir des personnes qui sont de manière simultanée capables de choisir leur personne et le couple, la relation. Parce que si la personne ne sait pas se choisir elle-même, elle va être ultra attachante, elle va être codépendante, elle va faire baser son bonheur sur sa relation. Et vous ne pourrez pas penser à vous-même et à chaque problème, la personne va vous rendre coupable. Et au contraire, si elle n'est pas capable de penser à elle, à des moments où vous voudriez vous sentir soutenu, vous sentir épaulé, vous sentir aimé, l'autre personne ne serait pas là. Et pour moi, cette personne, elle s'est choisie elle. Et vous devez respecter les choix d'une autre personne, des autres personnes de manière générale. D'accord ? Voilà le sentiment que j'ai. Ne vous inquiétez pas, ça va passer. Il n'y a rien qui est permanent dans cet univers. Et ça, c'est vraiment une leçon qui m'a aidé à accepter pas mal de choses dans la vie. Rien n'est permanent. Tôt ou tard, on finira tous par crever. Donc, toutes les émotions que vous avez, positives comme négatives, elles finissent par passer. Donc, peu importe la tristesse que vous avez là avec ce 5 de coupe, elle finira par passer. D'accord ? Ça finira par passer, ça ne reste pas éternellement, rien ne reste éternellement. C'est pour ça que c'est important d'apprécier les choses pendant qu'on les a et d'accepter aussi la vie des fois qui nous sépare de certaines personnes. Et je sais, je l'ai vécu, c'est difficile, mais sur le long terme, on se rend compte que c'est la meilleure chose qui nous soit arrivée en fait. Et on remercie la vie. Voilà. Du coup, les béliers, j'ai terminé pour votre signe. J'espère que ce tirage vous a parlé, vous a plu. De mon côté, ça m'a fait beaucoup plaisir, même si c'était un petit peu difficile ce deuxième tirage. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Ne vous inquiétez pas, ça va passer, ça va s'arranger. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.